Salut à tous, c'est Nabil. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo YouTube sur un thème qui me tient à cœur. C'était sur savoir laisser partir son athlète. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec un confrère préparateur physique à ce sujet-là et je trouvais que le thème était intéressant parce que ça revient régulièrement, surtout dans les discussions que j'ai avec des athlètes ou des coachs. Déjà, ce constat général, c'est vrai que ça arrive régulièrement dans pas mal de disciplines, mais c'est vrai que dans les sports de combat, c'est très fréquent. C'est que le coach, en fait, il veut garder son athlète le plus longtemps possible. Il y a plusieurs raisons, entre guillemets, pas profiter forcément de la notoriété, mais il a eu depuis des années, il veut pas que du jour au lendemain, il aille dans une autre salle ou à la concurrence s'entraîner parce que c'est un peu une guerre d'ego, entre guillemets. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, hein, mais moi, je trouve que de base, en fait, un athlète, il nous appartient pas. Moi, en tant que préparateur physique, si un de mes athlètes veut aller voir un autre préparateur physique parce qu'il pense qu'il peut progresser un peu plus ou qu'il se sentirait mieux avec lui ou parce qu'il a une meilleure affinité, moi, c'est avec plaisir. Je suis pas là pour, on va dire, mettre un cadenas sur mes athlètes, leur dire non, tu restes avec moi tout le temps. Déjà, entre guillemets, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrat. Ça aussi, moi, j'ai jamais fait de contrat avec mes athlètes à ce niveau-là. C'est de la confiance, c'est de la communication. Quand ça va pas, eh ben on arrête. Quand ça se passe bien, on continue. Il n'y a pas de raison d'arrêter. J'ai pris quelques notes, donc si pour pas tout oublier, enfin oublier tous les thèmes auxquels je voulais aborder. Mais c'est vrai qu'après, ça peut se comprendre. Il y a des coachs, ils investissent tellement de temps, d'énergie, des fois beaucoup d'argent pour des athlètes. Ils les font monter du jour au lendemain. Ils quittent la salle, ils vont voir ailleurs. Et cet athlète, il perce, il réussit. Et on va dire l'autre coach, il récupère tous les lauriers à ce niveau-là. Et je trouve, c'est vrai que c'est dommage. Après, c'est une question de logique. Moi, si ça m'arrive, mais d'ailleurs, ça sert à rien de vouloir retenir un athlète. Ça, c'est vraiment un truc qui servira à rien parce que l'athlète va se frustrer du jour au lendemain. Il va partir, d'ailleurs, on ne peut pas le retenir. Et nous, ça nous apporte quoi? On va travailler un athlète avec un athlète qui veut travailler avec quelqu'un d'autre, qui nous fait de moins en moins confiance, qui va se dire, ouais, il veut me garder, il veut pas me laisser partir. Forcément, ça va casser la confiance. Moi, je fais confiance à mes athlètes. Il n'y a pas besoin de faire de contrat. C'est mon avis perso. Après, pour le management, c'est une autre histoire. Le management, c'est autre chose. Faire des contrats, je peux le comprendre. Mais je donne l'exemple de Sterling, par exemple, après son combat à Abu Dhabi contre Dillashaw, il disait qu'il ne trouvait pas l'intérêt en fait, du management qu'il avait actuellement parce qu'il lui prenait beaucoup d'argent pour au final lui apporter pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que le combattant, c'est lui qui va au charbon, c'est lui qui s'entraîne, c'est lui qui prend des coups, c'est lui qui investit sa santé, qui sacrifie à ce niveau-là. Donc, faut pas l'oublier ça, c'est lui qui va au charbon. Donc je pense qu'en tant que coach, en tant que préparateur physique, kiné, peu importe, faut vraiment laisser entre guillemets partir son athlète ou si on voit qu'il veut aller ailleurs, même si c'est la concurrence, même si c'est quelqu'un qui nous fait du tort, d'ailleurs on pourra rien y faire. Il faut peut-être en discuter avec l'athlète, mais ce qu'il faudra faire, c'est toujours dans la bienveillance. Se dire, ok, s'il part, vraiment réfléchir et se dire, ok, bon, ça peut lui apporter, je le laisse partir, je lui dis, ben vas-y, t'as ma bénédiction. Deuxième chose, on voit que si la personne elle part dans une autre salle ou elle prend un autre préparateur physique, mais que ça risque de mal se passer, on lui dit, ok, moi je pense que ça va mal se passer, on lui donne les arguments, et après la personne elle est libre de son choix, qu'elle soit mineure ou majeure. Nous on n'a rien à dire, on n'est pas les parents de la personne. Donc voilà. C'était une petite vidéo, je voulais pas aller trop loin à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que j'ai pas eu pardon, de discussion à ce sujet-là. Autour des. Enfin, la dernière fois, j'ai un pote, son frère, il fait de la boxe thaï, pardon. Et il est allé s'entraîner juste dans une autre salle. Bon, c'est un peu un concurrent, on va dire, de la zone. Mais le coach, il m'a dit qu'il a pété un câble et tout, qu'il n'était pas d'accord. Moi, je trouve ça quand même dommage d'en arriver là. Au contraire, les clubs dans la même zone, ils devraient s'entraider. Après, je sais que ça se fait, mais par exemple, des sessions de sparring ensemble où ça tourne. Des fois, de faire des échanges, amener un coach pour avoir les nouvelles méthodes, apprendre. Moi, j'apprends beaucoup des autres préparateurs physiques. Peut-être que d'autres préparateurs physiques apprennent de moi, je l'espère, et tant mieux. Mais faut pas trop enfin, se mettre des bâtons dans les roues, pardon. Surtout en France, au contraire, il faut essayer d'évoluer au maximum ensemble, de s'entraider. Moi, je trouve ça dommage quand même qu'on en arrive là, qu'un athlète que
club il aille s'entraîner une fois dans une autre salle et qu'on l'engueule parce qu'il a fait ça. Et c'est très fréquent, hein. Franchement, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec ça. Ils vampirisent entre guillemets leurs athlètes, ils veulent pas les laisser partir, ils veulent pas les laisser aller ailleurs. Moi j'ai énormément de problématiques avec des coachs qui veulent pas que leur athlète ait un préparateur physique parce qu'ils pensent que ça sert à rien, qu'on va les blesser, etc. Alors que c'est comme si moi, entre guillemets, euh, je disais que ouais, il ne doit pas faire ça parce que ça risque de le fatiguer, etc. Chacun son domaine. Les coachs, c'est le combat. Moi, c'est la préparation physique, par exemple. J'ai beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Tu vas le blesser, mon athlète, tu risques de faire ça. Nous, on fait pas ça. Pas de salle de musculation, ça va le ralentir. Alors qu'ils n'ont aucune donnée, ils n'ont pas fait d'études là-dessus, ils ont peu d'expérience, ils ont que l'expérience de terrain, mais ça fait pas tout. Et en général, quand tu vois ce qu'ils font en préparation physique dans leur club, c'est très limité. C'est des circuits training, du poids de corps. Et c'est tout le temps la même chose. Et ça ne la rend pas plus performant, au contraire, même ça peut les blesser. Des fois, je vois des gens qui font 1 heure, quasiment 45 minutes de préparation physique avant un cours. Mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Donc voilà. Après, c'est mon avis perso. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une expérience comme ça ou par rapport au thème, donnez votre avis. Ça peut être intéressant. Peut-être que vous aurez un avis contraire au mien. Voilà. Si jamais pour les combattants, j'ai une programmation que je fais en suivi semi-personnalisé pour combattants de MMA, jiu-jitsu, grappling, donc c'est avec kimono, sans kimono, et pour la boxe pied-point. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous m'envoyez un message, vous allez sur un de mes réseaux, Insta, Twitter, je vous réponds, et voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, partager, liker, même laisser un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. Voilà, je devrais le dire en début de vidéo, peut-être que vous y penserez plus, parce que peut-être que tout le monde ne va pas jusqu'à la fin. C'est une petite vidéo, petit format, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao.